rituel, cérémonie, impératif passage du jeune Kabyais de l'adolescence à la classe adulte. Habituellement célébrées en juillet, les luttes Evala sont-elles toujours d'actualité? Quel traitement aux jeunes qui s'y dérobent? Ce soir, nous traiterons du quand, du comment et du pourquoi de ces rites initiatiques. Et pour s'y faire, nous serons avec M. Padawasukossi d'Abima, ex-agent de Sonu Assurance, natif du canton de Lassa, ainsi que M. Raymond Balé Manouedeu, artiste, humoriste et président de l'association Union des Kabyais du Monde. Bonsoir à tous, bienvenue au carrefour du savoir. En impératif donc à ce débat, nous allons suivre cette séquence signée de la voix de Justin Badiona pour vous installer confortablement dans vos sièges pour la suite. Alors, suivons. Dans le nord du Togo, pays où l'hospitalité et l'altruisme sont fort cultivés, un peuple kabyais, une histoire, une tradition, Evala. Fête d'initiation en pays kabyais, Evala se veut un rituel de passage de tout jeune garçon ayant son origine et son sang mêlé au sang de ses ascendants kabyais. Ceci permettra aux jeunes garçons de 18 à 20 ans de se réclamer majeur, prêt à être appelé homme. Evala est une forme de lutte traditionnelle à main nue dont la finalité est de renverser son adversaire. Mais en prélude à cela, le garçon est bien longtemps préparé aussi bien physiquement que psychologiquement. Il est donc éprouvé à l'endurance, au courage et au stoïcisme. L'aspect culturel de l'événement est rehaussé par les sacrifices auxquels l'adolescent doit consentir, signe extérieur du guerrier. Quant à l'aspect traditionnel, elle se révèle par la présence des sages de la communauté, garants des us et coutumes et du respect du règlement. Ce numéro de Bon à savoir nous plongera donc dans les secrets de ces rites kabyais, à la découverte du ouf derrière cette lutte tant louée et vantée. Alors, soyez prêts, car nous le sommes au plateau. Le bazar. Alors, soyez prêts et j'espère que nos invités de ce soir sont prêts. Alors, chers invités, bonsoir, soyez les bienvenus chez nous. Bonsoir. Alors, cher papa, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. On espère que vous allez bien. Oui. Vous êtes prêts? Ah, je suis prêt. On peut démarrer? Oui, on peut démarrer. Ah, d'accord. Parce que les Evala, c'est bientôt. Nous, ça a déjà démarré chez nous à la NTDS et on espère que vous êtes prêts, ou bien? On est prêts. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Cher président, chef quartier, chef région, chef, comment vous allez? Chef des chefs canton du Togo. Je me suis intronisé moi-même. C'est arrivé là-bas. Dépassé même. Ah, d'accord. Bonne arrivée. Merci. Comment est-ce que vous allez? Nous allons très bien, on remercie Dieu. Ah, Dieu merci. En tout cas, merci d'être là également. Et ce soir, nous allons parler des luttes Evala. Est-ce que ça vous dit quelque chose d'entrée de jeu? Ça doit nous dire quelque chose. Et si vous particulièrement, ça vous dit quoi? Si je dis le contraire, c'est que je ne suis pas chef. En tant que chef, mon premier devoir, c'est être garant des us et coutumes. Et voilà, c'est dans notre sang en tant que Kabyais. Non, c'est ce que ça vous dit. Le son a retenti tout à l'heure. C'est pour une semaine et puis suivant. Arrivé en pays Kabyais, vous verrez véritablement ce que Evala pourrait me dire en tant que chef des chefs. C'est quoi? Vous allez être initié? Oh, il y a longtemps, moi j'ai été déjà initié. Mais nous allons initier nos petits frères, nos enfants. Voilà. Ah, d'accord, bonne arrivée. Merci. Cher papa, quand on dit les luttes Evala, est-ce qu'on peut connaître l'origine de cette lutte-là? Et ça a démarré comment? Quand est-ce que ça a démarré? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Merci beaucoup. Le Kabyais, le peuple Kabyais est un peuple guerrier.
on est obligé de faire la guerre parce que nous, on était attaqués. D'accord. Donc le Kabylie, quand il est venu, il est resté sur les montagnes. Parce que c'est pour venir, pour que si les gens viennent, qu'ils puissent les voir. Le mot Kabylie même, il y a pierre dedans. Kabylie, c'est-à-dire que mettre les pierres sur les gens sur les autres. Ok. Kabylie. D'accord. Donc, comme on nous attaque, il faut les gens endurants. Ah oui, il faut des guerriers. Il faut des guerriers. Ok. Ce n'est pas ça aussi. Il faut manger. Il faut aller, c'était les travaux, c'est les travaux champêtres. Ah oui, Il faut cultiver. Il faut les mots variés, il faut cultiver. C'est ça. Il n'y avait pas autre chose, il y a aussi la chasse. Ok. Parce qu'ils vivaient de la chasse. Il faut aller à la chasse. Ok. On ne peut pas prendre un vieux pour aller à la chasse. Non, pas du tout. Il faut des gens qui sont valides là. Oui. Donc, à partir d'un certain moment, quand il faut évaluer quelqu'un pour voir si effectivement celui-là, il peut répondre. Ah oui. Donc, à l'âge de 20 ans comme ça, à l'époque, 20 ans, on sait que celui-là, il peut nous défendre. Alors, on l'initie. Okay. C'est cette initiation qu'on appelle Evala. Ok. Evalo même, Evala c'est pluriel. Evalo c'est singulier. C'est quand ils sont nombreux initiés là qu'on dit Evala. Quand il est seul là, on dit Evalo. Comme lui ici là, il est Evalo. Si je suis on va l'appeler Evalo ici. J'ai été Evalo. Et vous êtes maintenant quoi? Il a dépassé. Il est toujours Evalo. On ne demeure pas. Evalo, c'est pour 3 ans. C'est tout, on ne dépasse pas. Vous l'avez sauvé, sinon moi j'allais l'appeler. Non. Il a dépassé. Il a dépassé. Ok, d'accord. Donc, on l'initie. Evalo, ça veut dire que l'homme nouveau, Egefalo. Ça veut dire que l'homme nouveau, Egefalo. Donc, il a changé, il a quitté l'adolescence, et maintenant, c'est un homme là. Il est un homme. Donc il est Evalo. Plusieurs, c'est Evala. D'accord, merci beaucoup. Vous avez voulu ajouter quelque chose? Non. Né de nouveau. En résumé, c'est pour défendre, c'est des voyants pour pouvoir défendre le milieu, le village, le clan, ainsi de suite. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, déjà, notre papa l'a dit, à l'époque, c'était à partir de 20 ans qu'on pouvait. De nos jours, il faut... De nos jours, tu sais, avec le développement, il y a à 18 ans, comme l'État aussi a pris 18 ans comme l'âge adulte, donc il y a des gens de 18 ans qu'on peut initier. Mais ça dépend de la compétence de la personne. Dans le temps, quand on dit 20 ans, il y a des gens qu'on initie à 22 ans. Parce qu'on le voit comme un petit. Donc 22, mais la moyenne c'est 20 ans. Bon, maintenant si on est né mince là, on fait comme on doit faire sport avant de faire. Non, quand tu es né, on te suit. C'est-à-dire qu'il y a le village, on sait que celui-là, il est né dans telle époque. Ok. Bon, quand on est ici, l'autre, quand on le voit, on dit, celui-là, l'année, il est né avec telle personne. Ok. Donc, au moins, il atteint l'âge. D'accord. Des fois, c'est vrai, le développement physique, c'est pas autre chose. Des fois, il y a des gens qui ne se développent pas aussi vite. D'accord, merci. Mais la moyenne, c'est 20 ans. Ok, merci. Alors, cher Evalo dépassé, dites-nous, à quel âge vous avez été initié? Oh, je crois que j'ai été initié à l'âge de 20 ans. Comme j'avais, papa, c'est 20 ans, de chez 20 ans. Évidemment, parce que j'avais opposé une résistance. Au début, avec mes parents qui ont voulu me faire l'initiation, pour moi, bon, c'était la question d'église. Mais à un moment, j'ai compris qu'on ne peut pas rompre l'ancienne corde pensant tisser une nouvelle qui n'a pas d'accroche. Et véritablement, je me suis dit qu'il fallait faire table rase et d'écouter la voix des parents, d'avoir une traçabilité dans la vie. Voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'à l'époque, vous étiez convaincu ou c'est juste parce que les parents ont dit qu'il fallait le faire? Oui, je le dis, j'ai opposé une résistance, mais par la suite, j'ai compris. Ça veut dire que du moment où j'ai pris conscience, j'ai compris, et dorénavant, je suis dans la logique des Evala. Et alors, papa, faites-moi l'initiation. Et on me l'a fait. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, cher papa, est-ce qu'on peut décider soi-même de l'âge à laquelle on va être initié? Non. Yo, c'est fort, hein? Non.
c'est lorsque tu commences, quand tu es jeune. Chez nous, on dit tu es... quand tu dépasses l'enfance, à, disons, 15 ans, 16 ans comme ça, on voit comment tu réagis. Ok. Les parents voient. Dans l'agriculture, comment tu cultives. Est-ce que tu sais bien cultiver? À la chasse, comment tu te comportes aussi. Et dans tous les domaines, comment tu te comportes. Est-ce que tu te comportes en grand? Et en ce moment, on dit, parce que chez nous, c'est l'oncle qui décide tout. L'oncle maternel. Hein. Ah, c'est même pas le papa. Le papa décide. Oui. Mais si, sans le consentement de l'oncle maternel, on ne peut rien te faire. Wow. Donc, à, disons, 19 ans comme ça, le papa approche l'oncle maternel pour lui dire que votre neveu, vraiment, il a un peu l'âge. Je voudrais qu'on l'initie. Des fois, il y a résistance. L'oncle va lui dire non, tu le vois, c'est un enfant, il n'a pas encore, il dit non. Et ensuite, ils vont s'entendre et on l'initie. Bon. Prenons le cas de ceux qui ne sont pas au Togo. Les enfants sont nés à l'extérieur, mais on peut initier. Là, vous ne savez pas si l'enfant sait faire l'agriculture, il ne sait même pas faire. Est-ce qu'on peut aussi l'initier? Oui, c'est ça. Dans le temps, ce qui se passe, dans le temps, quand il décide que tu vas aller cultiver ton oncle maternel, plusieurs fois. Forcé. Donc, tu vas aller cultiver pour qu'il sache comment tu sais travailler. Bon, en ce moment, quand il t'initie, lui-même il fait les cérémonies qui imposent. Maintenant, ceux qui sont maintenant les enfants sont à l'école, comme tu l'as dit, ils ne font rien à leur oncle. Donc quand tu arrives, ils vont te dire d'amener au moins une petite somme pour qu'ils puissent en contrepartie. D'accord. Tu vas lui donner une somme. C'est dans cette somme qu'il va te faire des cérémonies. Puisque tu n'as pas pu cultiver. Donc il y a compensation. Sinon, dans le temps, lorsqu'il donne, il accepte, on ne te demande rien en compensation. Mais maintenant que nous ne font rien aux oncles, on lui demande une petite chose comme ça pour pouvoir faire les cérémonies. Nous sommes une petite somme. Vous avez cultivé pour votre oncle? Oui, j'ai cultivé. L'oncle peut témoigner. Il peut témoigner. Le numéro de l'occasion, on va vérifier. Vous avez cultivé sur quelle durée pour lui? Oh, j'ai fait pratiquement une semaine chez mes oncles. Une semaine là, c'est cultivé. J'allais au champ. Le minimum c'est 3 jours. Donc moi j'ai fait une semaine, ça veut dire que j'ai été un bon évalué exemplaire. Vous avez cultivé quoi? Oh, il y avait le champ de maïs, il fallait sarcler. Après ça, on a fait aussi les champs d'igname, il faut sarcler. Voilà, après nous avons fait également le binage dans un autre champ. Et bon, il y a longtemps, je ne me souviens pas des champs qu'on a véritablement fait. Mais permettez, je voulais revenir sur une expression, un adage de chez nous qui dit, ça c'est mon vieux, c'est-à-dire que mon grand-père qui l'a dit, le papa de mon papa, que je vais le dire en kabyle. Pour enchérir à ce que papa disait tout à l'heure. C'est-à-dire, avant qu'on te fasse l'initiation, on t'a jugé bon. Et maintenant, il faut t'initier pour que tu répondes au métier qui t'attend. Et le métier qui t'attend maintenant, c'est d'affronter la vie. C'est-à-dire, quand on te fait l'initiation, tu dois lutter. Ce n'est pas l'image, c'est-à-dire genre les lutteurs aller sur le terrain, c'est fini. Tu vas lutter contre les défis, les difficultés, les problèmes de la vie. Parce que c'est à partir de ça, à partir de là que tu es appelé à te marier. Les problèmes vont venir, tu dois lutter. L'enfant tombe malade, tu dois l'amener, tu dois lutter. C'est ça le sens de la lutte. C'est pas juste se bagarrer, non. Non, c'est dans tous les domaines. Il faut être apte. Comment tu vas diriger ta famille? Si tu ne cultives, tu ne fais rien. Comment tu vas te marier? Comment nourrir tout un tas de choses. Tes parents seront là, ils seront vieux. Il faut les entretenir. Donc c'est la lutte là. C'est le début. C'est le début. Pour dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans la classe des enfants. Tu es dans la classe des grands. Tu peux maintenant te prendre en charge ou te faire quelque chose, lutter pour ton village, lutter pour toi-même. C'est ça. Bon, maintenant, au niveau de la lutte, vous avez dit tout à l'heure, c'est les oncles qui certifient et ensuite on fait l'initiation.
avant d'arriver aux luttes proprement dites là, comment est-ce que ça se fait le choix de ces différents candidats qui doivent s'affronter? Comment est-ce que ça se fait? Oui, la lutte, ça commence depuis le bas âge. Hein? Ah non, tu ne peux pas te réveiller le jour là pour dire je vais sortir lutter. Dans le bas âge, vous luttez. Okay. Mais quand vous vous initiez, avant de vous commencez par la maison. Si dans la maison vous êtes 2. Donc commencez à vous battre avec vos frères. Si vous êtes 3 dans la maison, ou un 4, vous allez lutter entre vous, vous allez voir le gagnant. Vous allez dans le quartier, vous luttez, vous voyez le gagnant, et vous vous classez. Ainsi de suite. Avant d'affronter le village et le canton, au niveau du canton. C'est comme ça. Je suis même bouche bée ici. Ouais, vous avez commencé à vous battre avec qui? Moi, personnellement, je vais vous le dire sans honte. On m'a initié, mais je n'ai pas eu la chance de faire l'affront parce que moi, j'avais un souci à la jambe. Ok, voilà. Ok. Mais vos jeunes frères et autres sont passés par là, quand même? Exactement, ils ont lutté. C'est comme ça. Je me souviens, il y a un de mes frères, lui, il avait dit ne lutte pas, mais on l'a forcé. Et au cours de la lutte, il a cassé le bras de son adversaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas comprendre. Parfois, il y a des situations... Non, quand ça s'est cassé maintenant comme ça, c'est fini, la lutte s'est arrêtée. Là, on lui a trouvé un autre adversaire. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas lui trouver un autre adversaire. On arrête le folklore et puis bon voilà, on va chercher. Les oncles maintenant vont chercher pourquoi cela est arrivé. Est-ce qu'il y a un problème derrière? Parce que il y a des sons que nous appelons kawassé. Ça peut être un sortilège. Donc les grands iront chercher pour voir cela est dû à quoi. Voilà. Mais pourquoi déjà que lui-même il n'était pas trop partant? Les affrontements, ce n'est pas la bagarre, en réalité. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons par anticipation aux Zévala, tous ceux-là qui vont lutter encore cette année, que ce n'est pas la guerre qu'on se fait sur les terrains, sur les arènes de lutte. C'est un affrontement, il faut démontrer qu'on est fort, n'exagérez pas. N'exagérez pas à chercher, faire du mal à son adversaire forcément parce qu'on veut être premier ou champion. D'autres vont circuler chez les marabouts et les charlatans et tout ça pour avoir de la force spirituelle. Mais c'est dangereux. Il faut s'évaluer par rapport à sa force naturelle que Dieu vous a disposée. Voilà. Ok, merci pour... Donc, je vous ai bien répondu. Oui. Ça dépend. C'est pourquoi, quand ça commence comme ça le samedi, il y a les préliminaires. Ah, donc ça doit débuter le samedi, ça ne débute pas en semaine? Non, dans les autres cantons, par exemple, puis chez moi, ça commence le lundi. Ok. Donc, il y a les préliminaires au niveau du quartier, au niveau du village, et la finale, demi-finale, ainsi de suite, jusqu'à la finale, dans chaque canton. Est-ce que Antoine est ici? J'ai un de mes collègues qui dit lui il veut faire voilà, mais lui il croit que c'est une seule lutte seulement et puis on fait puis c'est fini. Non, il y a préliminaire. Il y a préliminaire bien sûr. Ah bon, c'est compliqué là. Donc maintenant ça débute de quand à quand pour l'initiation proprement dite pour un jeune, pour finalement arriver au niveau des luttes? Ça lui prend quoi? Une année, des années? Comment ça se passe? Il fait 3 ans. All right. 3 ans qu'on est évalué. La première année, la deuxième année et la troisième année. Point. C'est fini, tu n'es plus évalué. 3 ans. 3 ans. Bon, la première année, on fait quoi? On appelle la première année sur un pays qui avait on dit Ndeko. Deuxième année, Lelo. Troisième année, Ngayo. Là, Ngayo, ça veut dire que tu as terminé ça. La lutte, chez toi, tu ne dois pas lutter encore. Si tu luttes, c'est peut-être pas... C'est pas dans le compte des valeurs, en tout cas. Voilà. Ok. Et voilà, c'est pour 3 ans. Ok. Et voilà, 3 ans de lutte. Quelque chose à ajouter? Pas encore. Je crois que j'allais ajouter quelque chose, mais ça m'échappe, ça va revenir. Vous avez fait les 3 ans quand même. Exactement. On n'a pas mis pouvoir 1 an. Non. Voilà, j'allais ajouter en disant, quand on parle de la période des Evala, et en réalité c'est sur 2 semaines. Parce que nous avons le chef spirituel que nous appelons en Kabyle Tchodjo. Il doit descendre. Nous supposons qu'il est dans une montagne logée, à une vie particulière. Il n'est pas mélangé au public. Okay. Et c'est lui qui doit descendre, donner le ton aux luttes. Donc s'il ne descend pas, il n'y a pas lutte. Ceci dit, c'est quand Tchodjo descend, une semaine après,
les luttes, comment tous les affrontements commencent, que ce soit au bas niveau, pour évoluer. Voilà, parce que quand il descend, il y a aussi des cérémonies qu'il doit faire à des endroits et tout ça pour donner de l'espace, pour dire aux anciens, aux ancêtres que voilà, ici, il y avait tel problème, il faut le résoudre, ainsi de suite. Si le papa peut renchérir là-dedans. Seulement ce qu'il dit, je ne veux pas aborder ça parce que nous sommes en train de dire ce qui est Evalo. Sinon, c'est l'annonce. Il y a les prêtres traditionnels qui annoncent la période d'événement. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Les prêtres traditionnels. On consulte l'oracle. Voilà. Quel est le moment propice. Quel est le moment. Donc, ces moments-là sont présentés par les prêtres traditionnels qu'on appelle Tchodjo. C'est eux. Quand ils descendent, pas n'importe qui vient annoncer ça. Quand ils descendent maintenant, tout le monde sait que il est temps. Les débarras s'annoncent. Ils ne sont pas voilà, mais ils annoncent. C'est des sacrificateurs qui annoncent la période. D'accord. C'est des prêtres traditionnels. Les prêtres traditionnels. Oui. Donc il y a la portée spirituelle de la chose également qui s'annonce là. Oui. Donc c'est les périodes. Ok. Ça annonce les périodes. Parce qu'à partir de ça, on ne peut pas rentrer dans les détails. C'est la saison sèche parce que ça commence et ils vont continuer les cérémonies jusqu'en saison sèche. C'est pour annoncer les périodes. D'accord, pour annoncer les périodes. Les périodes. Alors, la période des débarras. D'accord. Quelle est la portée symbolique de ces luttes-là? Ou disons de tout ce qui tourne autour de cette initiation-là? Oui, fondamentalement pour moi, tel que le papa le disait, quand vous faites Evala, vous vous trouvez dans une génération. Et je disais tantôt, mon grand-père avait l'habitude de dire, pendant ce valo, quand on te fait l'initiation, tu dois lutter. Ceci dit, quand vous initiez, vous êtes des Evala, vous avez votre génération, vous êtes un groupe de jeunes, vous voyez qu'un a réussi. Le reste aussi se donne le courage de se battre pour réussir. 2, 3 réussissent. Les autres aussi se disent, nous devons nous battre pour réussir parce que c'est notre génération. Ça encourage les Donc ça donne un courage. Ça dit que c'est comme, comment il y a un courant moteur, motivation également. Exactement. Les Vala portent un esprit de motivation. Parfait. D'accord, parce que c'est toute une génération qui est représentée par votre lot. Exactement. Tu vois, vous n'allez pas vouloir rester en arrière-plan. Vous également, vous allez vouloir démontrer que vous êtes homme. Vous pouvez également. C'est ça. Parce qu'il y a la génération derrière qui arrive. Si tu ne te bats pas pour avoir ou être quelque chose dans la vie, tes petits frères viendront te trouver toujours dans la boue. Tu vois que c'est de la honte. Parce qu'il faut le dire, quand tu n'es rien, tu n'as rien et tu ne vaux rien. Donc quand tu fais l'initiation, tu dois lutter contre les difficultés de la vie et finalement les vaincre. Il est convaincu, hein? Ah oui. Il parle avec des gestes. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que les Evala vous inspirent, vous, particulièrement? Evala, c'est un événement ou une initiation de boost. C'est-à-dire que c'est comme là, vous avez votre ballon, et le moment de Vala arrive, on vous dit, bon, vous êtes maintenant Evalo, on vous a initié, on vous donne un bon coup, allez, évolution. Alors, cher papa, vous êtes là, vous êtes l'ancien sur le plateau. Il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, et particulièrement de jeunes Kabyens. Déjà, est-ce que les Evala, c'est juste pour des jeunes Kabyens? Est-ce que d'autres jeunes de d'autres préfectures peuvent également prétendre vouloir être initiés? Non. Non. Ça, il faut être catégorique. Non. Tu ne peux pas venir si tu n'es pas Kabyen pour dire. Parce que peut-être j'aime bien cette. J'aime bien. La lutte, hein. Oui. Tu peux venir lutter avec les gens. Mais ce n'est pas dans le temps. C'est-à-dire qu'être côté comme Evalo dans ça, tu ne peux pas. Tant que tu n'es pas Kabyen, il faut laisser tomber. Mais la lutte, les gens luttaient, même à l'école, n'importe où, vous allez à la chasse, vous luttez. Mais pour les initiations, il faut impérativement être Kabyen. C'est un peu comme un comédien comme moi qui reste toujours. Quand tu viens lutter même, on va dire, celui-là, on ne le connaît pas, il n'est pas d'ici.
Ou bien c'est un mercenaire, il est venu, on l'a amené pour que, parce qu'il est fort, on va te délister. Ok. Non. Vous l'avez voulu parce que quelque chose? c'est l'âge, c'est-à-dire que vous allez, après tout, vous allez le retrouver. Voilà, je disais, ça pour répondre à votre question, c'est un peu comme un comédien comme moi. Et bon, voilà, je suis dans la posture d'un officier, d'un policier. J'ai porté la tenue policière pour faire mon sketch. Et ça ne veut pas dire forcément que je suis policier. C'est parce que j'ai l'amour de ce métier-là que je me dis à un moment, bon, voilà, il faut que j'aide ceux-là qui le font à le faire bien. Vous voyez? Vous les aidez? Ah oui. En imitant leur chef. En imitant leur chef, en imitant eux-mêmes. Voilà. D'accord. Dans le bon sens. Alors là, on a vu la portée symbolique et maintenant la portée culturelle, cher papa, de l'Ivala, c'est quoi? Qu'est-ce que les jeunes doivent retenir de cela? Parce que c'est la tradition également qui est mise en avant. Oui, mais parce que dans toute ta vie, tu diras que cette année, c'est l'année où on m'a initié. C'est l'année où je suis devenu homme. Je suis devenu. Ça n'a pas été facile, 3 ans. D'abord, tu ne peux pas, quand tu ne restes pas comme ça, on va te venir pour t'attraper, que tu es évalué. Tu ne vas même pas chercher à aller là-bas parce que c'est l'endurance. Tu vas fuir. Si tu sais qu'on va venir t'initier, tu vas fuir. Ah, tu fuis. Mais on fait tout pour t'avoir. Ok. Et te prendre. Et on te fait on dit à partir d'aujourd'hui, tu es évalué. D'accord. Et il y a quelque chose. On t'initie quand on t'initie, parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Pourquoi le chien? On peut en parler, on peut en parler. Donc, on dit podosant. C'est-à-dire que l'acte qu'on te fait là, on dit podosant. C'est-à-dire qu'on t'a fait manger ce que tu ne devais pas manger. Qui est le chien. Qui est le chien. Donc ça veut dire que tu es dans la vie chez nous, par exemple, tu n'as pas l'habitude de manger quelque chose. Et un jour, tu dis, mais qu'est-ce que vous m'avez fait là? On dit, c'est ça. Oh, je ne mange pas ça. Je ne mange pas. Ça veut dire que tu m'as fait manger ce que je ne mange pas. Tu n'as pas mangé, mais on t'a fait manger. On t'a fait manger. Donc, comme le chien, tu ne dois pas, quand tu es petit, tu ne dois pas toucher le chien. Donc, à partir du moment où on t'a initié, c'est là où tu vas commencer à manger. Donc, pendant ça, on te fait manger ce que tu n'as pas encore, tu n'as jamais mangé. Et tu manges ça seulement pendant 3 ans. Et après les 3 ans là? Tu ne dois pas manger. Yo. Donc quand l'initiation est finie, on doit plus manger. C'est fini. Pourquoi d'autres que je connais ici à la ETD, après l'initiation, ils continuent pas à manger chien? Donc ils verront quoi comme conséquence? C'est comme la viande, ça dit que n'importe qui, même ceux qui ne sont pas cabés, ils mangent les chiens. C'est comme ils ont trouvé la viande, ils mangent. Mais dans l'initiation, c'est 3 ans. Première année, deuxième année, troisième année. Donc après l'initiation. Avant l'initiation, tu ne dois pas toucher. Après l'initiation, tu ne dois pas. Jamais. C'est les 3 ans seulement. J'espère que vous prêtez oreille ici, parce que vous qui continuez pas à manger après, vous dites qu'on nous a initiés là. Notre papa en train de... Bon, ceux qui ne savaient pas et puis ils ont mangé après là, qu'est-ce qu'il faut faire pour des cérémonies? D'abord, quand tu es dans notre temps, quand tu es petit, tu manges ça, il y a des conséquences. Tu deviens comme un cochon, tu deviens rabougri, parce que tu n'as pas l'âge de manger. Et on va te faire des cérémonies. Ok, c'est compliqué. Si tu n'as pas encore arrivé, tu manges. Maintenant, quand tu termines, tu manges aussi. Les gens vont se moquer de toi que celui-là, il ne termine jamais ses évaluations. C'est comme c'est un éternel évaluation. C'est pas bon. Non, il va toujours continuer. Parce qu'il va manger comme c'est doux, il continue. C'est pas bon. Alors, quelle est la signification? Pourquoi la viande du chien? Est-ce que c'est parce que ça nous donne une force? Non, bon, je vous dis une confidence. Oui. Il y a un docteur, docteur Edo, il a soutenu sa thèse sur un pays qui avait sur la viande du chien et la moutarde. Et il a bien démontré que la viande du chien contient des substances stimulantes. Parce que quand tu manges la viande du chien, si tu as peur, tu n'as pas peur. Le bouillon que tu bois là,
quand tu sors, c'est comme c'est toi le chaud. Alors que l'autre a mangé là aussi, c'est les mêmes forces. C'est pourquoi vous n'avez pas peur quand vous sortez, vous n'avez pas peur. Donc ça contient certaines substances vraiment stimulantes qui stimulent le jeûne. Si tu avais vu quelqu'un même rabougri, quand il va manger le chien, il devient développé. Ça s'est passé aussi avec vous. La preuve, elle est là. Non, c'est pas la viande du chien qui a fait ça. Faut pas nous mentir ici. Bon, la première fois... C'est que je ne sais pas, nos aïeux, comment ils ont pu... penser à cette viande-là. À cette viande-là, dire que c'est ça qu'ils vont manger. Et vraiment, ça fait... Sincèrement, de la force. Ça dit que... Quand tu manges ça, c'est autre chose. Si tu as un autre... Tu devrais... Un état d'esprit change. Tu n'as pas peur. Ok. Donc moi aussi je peux manger, non, comme j'ai souvent peur. Non, surtout la femme ne touche même pas ça. La femme... Pourquoi la femme ne touche pas ça? Elle ne touche pas toute sa vie, elle ne doit pas toucher. Même pour venir vous donner... Même préparer le piment même, ils sont loin, ils vous disent, venez prendre, on met ça dans votre chose. Vous devez rester quelque part, vous ne restez même pas... Donc c'est même pas les femmes qui préparent cela. Vous ne restez même pas dans la famille. Vous restez dans un bureau qu'on appelle Aoué. C'est-à-dire que vous restez là-bas, vous seul, et vous mangez là-bas. Vous ne devez pas aller à la maison parce que sinon les enfants vont devenir choses, c'est-à-dire que vous n'avez pas droit. La première fois que vous avez mangé viande de chien, ça a donné quoi? J'ai aimé. Pas aller bastonner les gens à la maison par là. J'ai aimé, bon, voilà, j'en ai mangé. Et puis, pendant 3 ans, là, tous les chiens sont finis là-bas? Ouais, c'était vraiment doux. C'était vraiment doux et très excellent. Et il faut le dire, je le disais tantôt, quand initié que vous êtes en groupe sur le highway, tel que le papa vient de le dire, c'est-à-dire vous êtes entre vous jeunes initiés. D'accord. Mais il y a une classification du lot là. Par exemple, supposons que nous sommes sur Aouye ici, nous sommes 10. Sur nous 10, il y a une classification hiérarchique. Nous avons notre responsable, notre chef, ainsi de suite, ainsi de suite. Et chacun connaît son rôle. Et chacun respecte. C'est un peu ça la société, la communauté. Et quand vous regardez aujourd'hui, même quand vous rentrez dans une administration, il y a le directeur adjoint, ainsi de suite. Donc déjà sur Aouye, on nous apprend à respecter la hiérarchie. Ok. Voilà. Tout simplement pour dire que vous n'êtes pas initié le même jour. Ok. Moi, je suis initié peut-être un dimanche. La semaine prochaine, on initie quelqu'un. C'est moi qui l'initie parce que on m'a initié avant lui. Donc, je le dépasse. C'est une affaire de avant moi. Après moi. Mais vous êtes même génération, mais entre vous, vous savez que celui-là, on l'a initié avant moi. Ok. Donc, il faut le respecter. Il faut le respecter. D'accord. Maintenant, au niveau des luttes, on l'avait déjà dit, c'est plusieurs préparatifs avant d'arriver à la lutte finale. À ce niveau-là, comment se fait le choix des combattants? Parce que des fois, on voit, il y a un qui n'a pas le gabarit, l'autre est vraiment truc, mais ils doivent se battre. Est-ce qu'on ne classifie pas par poids léger, poids lourd? Jamais. Mais quand c'est comme ça, c'est compliqué, papa. On a eu ce cas, les gens, même le président de la République, était tellement dépassé. Il y a un Gastard qui a affronté quelqu'un, si tu le vois même. Il a terrassé, c'est la lutte, c'est-à-dire que l'endurance, et puis, c'est-à-dire que les gens sont habitués. Celui qui est, par exemple, sympa, tu ne peux pas te lever un bon jour à rester comme ça, dire que pour quelque chose ta forme pour lever. Il y a les techniques. Et tu apprends ça depuis le bas âge. Donc quelqu'un qui est bien initié, il sait lutter. Il sait que quand j'affronte quelqu'un qui est physiquement dodu, comment l'affronter, il sait. Donc, et quand il est technicien, il peut le terrasser, même sans que toi-même tu seras étonné là-bas. Donc, ce n'est pas question de poids. Non. C'est la lutte. C'est pas question de taille aussi. Quelqu'un peut être de petite taille, quelqu'un peut être de petite pour être gagnant. Parce que vous luttez, vous n'avez pas. Ça dit que pour être gagnant, vous avez lutté d'abord. Avant d'arriver à cette étape-là. C'est pas quand le choix. Quand tu vois quelqu'un comme ça, je dis qu'on dit il est premier, il faut tout le dire. Tu dis, mais comment celui-là, quand vous le voyez, pourquoi il est premier? Mais dis-lui qu'il sait lutter. Il connaît les techniques, il sait si j'apporte quelqu'un, comment je vais le faire.
Ok. Ouais. Donc, on ne va pas comme ça, comme on amène à battre. Depuis le bas âge, on commence à apprendre les techniques. Ok, d'accord. Alors vous, votre bataille ou votre lutte, c'était avec... Non, j'ai dit précédemment, moi personnellement, je n'ai pas lutté parce que j'avais un souci à la jambe. Je voulais renchérir par rapport à ce que papa dit. Et la lutte, c'est un peu comme le match de football. Si par exemple, dans votre équipe, dans l'équipe A, il y a des gens qui ont une taille qui ne dépasse pas 1m70 et de l'autre, il y a des gens qui ont jusqu'à 2 mètres. On n'y peut rien. Voilà. Ils doivent. Maintenant, c'est au coach de savoir manier les joueurs pour savoir quel joueur doit entrer d'abord, quel joueur doit sortir après. Si je dois faire un remplacement, quel joueur je dois sortir pour remplacer l'autre. Donc, et voilà un peu, c'est comme ça. Ça dit que c'est des techniques. Les encadreurs aussi jouent au match, c'est comme c'est des coachs. Donc, quand de l'autre côté, un Gastar sort, il regarde aussi dans son classement pour voir qu'est-ce que je peux envoyer pour l'affronter. Ainsi de suite. Voilà. Donc, de toute façon, il y aura un gagnant. Et de toute façon, il y aura un gagnant, comme il le dit si bien. Mais c'est compliqué comme lutte, hein, parce que c'est pas aisé, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réflexion à la base. Et ensuite, même au niveau des luttes, la manière dont vous expliquez là, c'est pas du tout easy. Pas du tout facile. C'est pas facile. Mais quand tu vas lutter aussi, quand il y a le fair play, c'est maintenant que les gens ne font pas le fair play. Quand tu es gagné ici, peut-être qu'arrivé de l'autre côté, tu vas gagner. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas être découragé. Ok. Donc, il faut dis-toi aussi que tout le monde ne doit pas être le premier. C'est comme ça. Mais seulement, vous êtes des initiés, vous êtes de même génération, vous vous connaissez en tant que la génération, ça vous suffit. Bon, on dit souvent aussi que certains font recours au gris-gris pour pouvoir gagner. Bon, il y a de ces choses. Tu sais, la superstition, nous sommes en Afrique et que les superstitions, ça ne manque pas. Les superstitions, ça ne manque pas. Mais seulement, quand tu apprends à lutter depuis le 27 lutter, tu as la technique, tu peux gagner aussi. Ça, il ne faut pas, les superstitions, ça ne manque pas. Mais quand tu es lutteur, tu peux ne pas faire ces choses-là, tu peux gagner aussi. D'accord. Ouais. D'accord. Le chef des chefs. Ouais. Sans gris-gris, on peut gagner. Sans gris-gris, on peut gagner. Et c'est ça qui est le bon match. Quand vous faites recours à des entités pour venir terrasser les autres, soit vous pouvez nuire votre adversaire ou vous nuire vous-même. C'est un peu comme vous allez à une compétition internationale ou alors vous allez à un examen, vous faites recours au gris-gris, au truc et tout. Finalement, vous ne terminez pas l'examen. Peut-être vous faites une crise bizarre comme ça, ou alors vous allez vous réussir, mais après, bon, toutes ces histoires-là, ce n'est pas du tout conseillé. C'est de la tricherie en réalité. Il faut s'évaluer par rapport à sa prédisposition ou à ses prédispositions naturelles. Dieu a donné à chacun d'entre nous une force. Donc si le moment arrive qu'on fasse une compétition, que chacun soit vraiment sincère, qu'on puisse connaître dans la société quels sont ceux-là qui sont forts dans ce domaine, quels sont ceux-là qui sont forts dans l'autre domaine. Ça permet de classifier la société pour que chacun puisse jouer son rôle. Ok, cher papa, qui est appelé à arbitrer ces luttes-là? Qui peut être arbitre lors de ces combats-là? Oui, en principe, c'est les aînés. Les techniciens, celui qui avait bien lutté aussi, qui connaît les techniques de lutte. Lui aussi peut arbitrer la prochaine. Mais de nos jours, c'est le chef canton. Quand c'est le final, à la finale, c'est le chef canton qui arbitre. Mais il peut choisir quelqu'un qui s'y connaît bien pour bien arbitrer. Parce que est-ce qu'on forme les arbitres là? On les forme. Ah, d'accord. On les forme, c'est pas encore les formes, mais ils sont formés depuis le bas, ça veut dire qu'ils connaissent les techniques. Celui-là, quand est-ce qu'il a dit qu'il a gagné? Parce que l'autre peut dire qu'on ne l'a pas gagné, mais les règles sont là. On dit non, on t'a gagné. Et il dit, la place c'est tel camp. Vous voyez? Donc, le chef, normalement, c'est au chef d'arbitrer. Mais quand il ne peut pas, il est quelqu'un qui sait. Unanimement, les deux camps considèrent qu'effectivement, il est un bon arbitre, il peut bien arbitrer.
on le choisit pour arbitrer. Est-ce qu'aujourd'hui la modernité n'influe pas sur ces luttes-là? Ça influe beaucoup, sincèrement. Énormément. Ça influe énormément. Tout est changé, sincèrement. C'est-à-dire que, bon... Mais on essaye quand même de maintenir le cap. Le cap, sinon il y a trop de changements. Ce que nous-mêmes nous avions fait, c'est pas maintenant que c'est pas ça que les enfants font maintenant. Aujourd'hui, les enfants blaguent. Non. Sinon, vous avez fait le vrai combat là. Sinon, aujourd'hui, là, d'autres sont chefs, mais ils ne voient pas. Complètement. Bon, non, lorsque on lutte, vous avez dit c'est 3 ans. 3 ans. 3 ans. Je crois que c'est à la 3e année qu'on fait la lutte finale. Ou comment est-ce que ça se passe? Tu luttes, en première année tu luttes, 2e année tu luttes, 3e année tu luttes, et puis c'est fini. Maintenant en 3e année, si tu luttes et puis on t'a battu là, tu n'as pas gagné, c'est fini quand même. Mais c'est fini. Ah Dieu merci. C'est fini. Non, même si on t'a battu là. Ça veut dire que la lutte, c'est pas toujours gagné. Tu as lutté. L'essentiel chez nous, c'est que tu as lutté. Ah, donc il n'y a plus à faire de marginalisation. Non. On est rassuré. Ça s'arrête sur le terrain. Peut-être que celui qu'on a gagné, dans la vie, c'est lui qui va même réussir plus. D'accord. Donc il peut réussir dans l'autre domaine. Il peut être, des fois même, celui le gagnant là, des fois c'est un peu, il ne peut pas cultiver. Des fois, c'est que dans l'agriculture, tu le vois, c'est un fainéant. Arrivé là-bas, les autres vont lui faire des sillons. Tu m'avais gagné ici, mais ici, je te dépasse. Ou bien à la chasse. À chacun son domaine. Voilà. C'est pas qu'il a gagné là-bas, que tout est maintenant. Non, tout est rose. C'est pas ça. D'accord. L'essentiel, c'est de faire l'initiation de lutter. C'est tout. Alors, de faire cette de nos jours, beaucoup de jeunes ne veulent plus s'adonner du tout à ces rites parce que pour d'aucuns c'est trop compliqué, pour d'autres c'est plusieurs années de souffrance, comme ils le qualifient. Si un jeune cabien n'aimerait pas du tout faire cela, est-ce que c'est permis ou il doit obligatoirement? Est-ce une obligation? Dans le temps, il doit. Parce que dans un pays, il doit. Okay. C'est ça, parce que comment on peut le classer? Bon, il n'y avait pas les pièces de licence. Maintenant, comme tu dis, ce que tu es en train de dire, c'est pas ça seulement. Tu as oublié l'autre aspect. Il y a la religion. Voilà, c'est là où j'allais en venir. Est-ce qu'on le fait ils disent que c'est satanique, il ne faut pas aller. Mais je ne sais pas en quoi lutter ou bien faire des évalas est satanique. Bon, d'autres parlent même de faire évala, mais de manière religieuse. Ça, c'est fait aussi. Parce qu'il y a un jeune qui m'en a parlé, qu'on peut le faire côté église. Vous le faites aussi? On ne fait pas évala. C'est seulement au niveau de convenant et à tout que certains font au niveau d'église. Mais évala, là, non. Je n'ai jamais vu comment évala. L'église, il va aller lutter, il y a la reine dans l'église. Ou bien il va aller faire quoi là-bas à l'église? Oui, allez-y. J'allais dire, toute activité, tout événement a des principes. Ah oui. Et donc, et voilà, c'est un événement traditionnel qui a aussi ses principes. Mais au-delà, au regard de la loi, c'est-à-dire ces principes ne font pas objet de poursuite lorsqu'ils sont violés. Quand quelqu'un refuse, un cabien refuse de se faire initier, on ne verra jamais la gendarmerie derrière lui. Mais il y aura des conséquences. On ne dit pas qu'il y aura des conséquences, mais la tradition a ses principes. Donc que celui-là qui s'aligne, qui voit l'intérêt de la tradition et qui s'aligne finalement dans la logique traditionnelle puisse respecter ces principes-là. Parce que quand vous faites des dérogations, vous sautez les étapes, vous ne respectez pas tous les principes, finalement on ne sait pas si vous avez été initié ou pas. C'est comme vous procédez à une manœuvre frauduleuse ou à de la tricherie. Voilà. Donc, véritablement, il faut le dire, nous sommes nés par des gens qui aussi étaient nés par d'autres personnes. Je parle de nos aïeux. Aujourd'hui, si la tradition est comment, et l'église est arrivée et on fait des confusions. Parfois, on essaie de jumeler les deux. Je dis peut-être c'est pour conserver l'esprit social. Sinon, en réalité, la tradition est différente de la religion. D'accord.
Ce que nous on connaît, c'est la tradition, ce que les pratiques que nous ont laissé nos parents en tant que Kabiais. Et c'est ça que nous devons valoriser. Nous devons forcément valoriser parce qu'il y a des intérêts dedans liés à notre vie. Donc, à dire pratiquement, il n'y a pas de sanction donnée qu'on a établie pour dire que le jeune Kabiais qui refuse d'essayer sera sanctionné. Non, il n'y a pas un collège ou une communauté ou une chefferie qui va t'appeler pour te condamner pour ça. Non. Celui-là, il est quelqu'un, il dit je ne viens pas, je ne viens jamais me faire initier. Bon, tant mieux. Tant mieux pour lui. Ok. Voilà. Maintenant, généralement, lorsqu'on gagne, là, on fait les luttes, on gagne. Est-ce qu'il y a des trophées qu'on donne? Est-ce qu'il y a une grosse enveloppe? C'est ça, motif. Sur ce plan, sincèrement, excusez-moi, dans le temps, qu'est-ce qu'on fait? Les Evala, quand ils luttent, il y a des gens qui n'ont pas les parents pour les faire acheter le chien. Ah, c'est le Evalo là qui achète lui-même son chien. Ce n'est pas l'Evalo, ça dit que c'est son père. Qui achète le chien pour lui. L'oncle maternel ou bien son père. Ça, c'est lui qui doit acheter le chien à son enfant. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui doit acheter le chien. D'accord. Et la fois, si les parents n'ont pas les moyens, n'ont pas acheté, dans le temps, par exemple, le peu Yadema, il donnait de l'argent on faisait payer les chiens pour tout le monde. Ok, d'accord. Pour que celui qui n'a pas pu acheter puisse avoir. Aussi en profiter. Sinon, il n'y a pas de trophée en tant que tel. Maintenant, bon, il y a quelque chose, on dit la photo, on donne. Et c'est ça qui fait que les gens essaient d'exagérer un peu, sortir hors des scènes parce qu'ils veulent avoir des trophées. J'aimerais bien qu'il y ait des trophées, mais ce n'est pas dans le cadre traditionnel comme ça. Voilà. On pouvait initier entre-temps des choses comme ça pour voir. Mais ça fait que je voudrais autre chose pour pouvoir gagner. Moi, je souhaite que si le président, le plus souvent, il honore vraiment toutes les années ces initiations-là. Mais l'argent, si l'argent qu'on prend pour le donner au moins, l'argent à chaque année, acheter au moins les chiens pour les initiés pour lesquels nous sommes partis. Moi, je crois que c'est ça. Sinon, il n'y a pas de trophée en tant que tel. C'est des luttes traditionnelles pour tel trophée. Ok, d'accord. C'est compris. Maintenant, avec le moderne aussi, normalement, c'est dans ces choses-là, si nous prenons le moderne, qu'on peut recruter dans l'armée. Ah oui. Les gens qui sont valides, on peut les recruter. Et pour défendre aussi, avec les problèmes de sécurité que nous connaissons, si on a des gens valides, ils peuvent aller se faire recruter et puis défendre le pays. Ok. D'accord. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour vos explications, cher papa. Alors, dites-nous, Kondonala, c'est la suite des Vala, c'est sa fin. C'est comment? Parce que Kondonala, c'est vraiment pas quoi. Quand tu as dit que la première initiation, c'est Evalo. Tu es Evalo, tu fais la première, la deuxième, la troisième année. Fin. Quatrième année, tu deviens Sangayo. Ça veut dire que tu as terminé ça. C'est comme Sangayo. Ça veut dire que tu as fini. Tu as fini les luttes. Tu deviens Sangayo. Maintenant, cinquième année, c'est 55 ans. C'est ça quinquennat. Tu es condom. Tu n'es pas encore condamné. Non. Ah non, ça veut dire qu'après 3 ans de lutte, tu deviens condom. C'est en ce moment que tu commences à compter même. Tes âges, 55 ans. Antoine est où? J'ai 2 mois, jusqu'à 10 mois, maintenant tu es vieux ça. On peut te faire là, vous êtes à quel mois, papa? J'ai 10. Lui, il a dit qu'il a 2. Ça commence, je ne sais pas, ça veut dire qu'en 2020, j'ai 10. Maintenant, j'ai, donc, 2025, j'aurai 21 watts. Ça fait 75 ans. 10, ça fait 70. Et vous, là, vous êtes à combien de watts? 3. Vous êtes arrivé à 3 même. Papa, il est arrivé à 3 watts. Est-ce qu'il est arrivé à 3? Je ne peux pas juger.
Quelqu'un qui n'est pas là, il est là devant moi. Donc, le 25, là, je finis le 3e complet. Voilà. Alors, ça veut dire que quand tu finis, tu deviens condor. Quand tu finis de lutter, la phase qui vient, tu es condor. Et c'est à ce moment que tu commences vraiment à compter les âges d'une manière de quinquennat. Et quand tu fais 10 quinquennats, tu es vieux. Quand tu meurs, on peut danser, on peut dans la danse sous, on peut te faire la danse sous. Parce que tu as compté plusieurs mois, c'est pour ça que tu as fait 10. Donc 10, ça veut dire que tu es vieux. Merci là-bas. Actuellement, là où nous sommes, nous ne sommes pas dans la passe de nous sommes des vieux. Voilà. Et c'est pourquoi vous allez en détail, c'est pourquoi vous arrivez à expliquer aisément ce que les jeunes n'arrivent pas à nous expliquer. Merci beaucoup pour votre présence ici. Alors, oui, vous avez voulu ajouter quelque chose? Oui, et je voulais revenir sur la question de récompense. Et voilà, naturellement admis, la récompense que l'on peut avoir, c'est la fierté. D'accord. C'est la fierté qu'on se donne soi-même d'abord, qu'on donne à son canton, à sa famille, ça et là. Maintenant, au-delà de tout ce qui précède, aujourd'hui, avec le modernisme, on essaie d'admettre certaines façons de récompenser les évalas. Que je sanctionne rigoureusement en tant que président d'une association qui milite pour la restauration de nos valeurs culturelles. On va voir à la fin, on dit le super champion, on l'achète une moto. Il va faire la Java avec. Soit c'est un accident. Les gens vont l'envier pour rien. Au même moment, nous allons voir que le super champion là, peut-être qu'il n'a pas été à l'école. Il peut apprendre un métier. Pourquoi ne pas dire, ok, frérot ou bien frère, petit frère, tu as été champion, nous voulons t'accompagner. Choisis un métier, nous allons financer ton apprentissage sur les 3 ans. Après ça, véritablement, il devient un patron et il pourra aussi aider d'autres personnes. C'est une forme de récompense. Exactement. J'ai dit, on peut te prendre dans la rue. Ça veut dire tu peux être utile pour la nation. Si c'est par exemple un étudiant, quelqu'un qui est sur un cursus universitaire, on dit, bon, ok, tu es pour le reste de tes études jusqu'au master, on va payer. C'est possible. Ou on peut aller inscrire la personne dans une école, au lieu de lui acheter une moto de 700 000, on bloque cet argent-là, même si c'est 1 million, on dit, bah, ok, scolarité, 2 ans, bam, c'est fini, va étudier. On sait qu'on l'a aidé. Mais acheter des motos, il y a quoi encore, des télévisions, les ventilateurs. Quand tu es évalo, ce n'est pas le moment d'aller se coucher pour allumer ventilo et te ventiler. C'est le moment de travailler. Voilà. Donc on n'a pas le temps pour se reposer. Comme le disait Paul Claudel, la jeunesse n'est pas l'âge du plaisir, mais celui de l'héroïsme. Et en pays kabien, votre héroïsme doit commencer à partir du moment où on vous a fait évalo. C'est ça, je reviens toujours sur l'adage de mon grand-père qui dit tu dois affronter les difficultés de la vie. Ça, c'est inébranlable. Personne ne se trompe en croyant que dans cette vie, il y a une portion de la terre où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de difficulté. C'est le fait de brouiller, affronter les problèmes qui va faire que finalement, tu vas réussir. C'est ça, évalo. On t'a initié pour ça. Il est convaincu de son évalocité. C'est ça. C'est pas pour rien du tout. Là, le temps, sincèrement, quand on commence, la semaine avant comme ça, mais tu arrives à un pays comme ça, ça dit que tu vois les gens ont changé. Non, actuellement là où je suis vieux, mais dans une semaine, je suis déjà là-bas, malgré que je ne peux pas bouger. Je n'ai jamais manqué. Cette année, vous m'amenez aussi, papa. Il n'y a pas de problème. Ça récemment, parce que moi, je suis ça. Il n'y a pas de problème. Je peux vous suivre, non? Parce que lui, si je le suis là, c'est comme toi. Tu le suis. Non, moi, je vais pas me déplacer. Je vais te lâcher. Il sait comme il sait faire le mouvement. Merci pour vos éclaircissements. Alors, on vous connaît également une autre casquette. Pas seulement celui de chef que vous-même vous êtes présumé être là. Je ne me suis pas présumé. Si vous dites présumé, je peux appeler tout à l'heure mes notables. Ils vont venir vous faire ce que je vais leur dire. Quels sont ces notables là? Le tonton qui est assis en face de vous, il est votre notable? Quand le moment viendra, vous verrez. D'accord. Alors, puisqu'on vous connaît notre casquette, généralement, vous êtes l'indon.
L'intombable. Vous avez vu, non? Mais il a vite dit. Parce qu'il aime ça, qu'on l'appelle comme ça. L'intombable, celui-là qui ne tombe pas. Quand tu es bien initié, tu ne peux pas tomber. Parce qu'on t'a appris. Vous n'avez pas été bien initié, vous étiez souffrant. Donc vous n'avez pas fait bon cursus là. Non, parce que les anciens en ce moment-là ont trouvé que lui là, si on le laisse sortir sur les arènes, ce ne serait pas bien. Donc il faut l'handicaper un peu pour camoufler voilà, la négation de sa sortie. Alors, pendant ces événements d'Evala, durant le mois de juillet, il y a d'autres festivités également. Est-ce qu'on entretient ceux qui viennent pendant ces concours-là ou, disons, pendant ces cérémonies-là, de l'humour en vague, par hasard? Oui, évidemment. Bon, vous savez, tel qu'on le disait depuis le début de cette émission, et voilà, aujourd'hui c'est devenu du folklore. Ah oui. Et c'est du spectacle. Donc les sociétés vont venir, les gens vont quitter un peu partout pour venir mettre de l'ambiance. Alors, est-ce qu'on va voir l'intombable à l'œuvre? L'intombable sera présent du début jusqu'à la fin. C'est vrai ça? Ne serait-ce que pour cette édition où nous venons de souffler derrière cette pandémie-là qui nous avait véritablement liés et qui nous a empêché sur pratiquement 3 ans de vivre ce qu'on vivait habituellement. Et cette année, je pense que c'est le moment. Il y aura des soirées spéciales. Voilà, exactement. C'est comme on a reculé, maintenant on va mieux sauter. Et cette année, elle sera très exceptionnelle. Et c'est au vu de cela, d'ailleurs, si vous permettez, en tant que président d'une association que je nomme UKM, Union des Cabiais du Monde, qui a pour objectif fondamentalement de reconstruire la communauté cabiais autour de 4 valeurs. Qui sont? L'entraide, la solidarité, le vivre ensemble et puis la complémentarité. Ok. C'est des valeurs qui sont liées à la vie du cabiais aujourd'hui qui sont en déperdition. Donc à un moment nous nous sommes dit, ah tiens, si nous voulons reconstruire notre communauté, si nous voulons restaurer les valeurs de notre communauté, il faut nécessairement passer par ces 4 valeurs-là que je viens de citer pour qu'on puisse véritablement revivre ensemble. Et justement, quand vous arrivez en pays cabiais, vous rentrez dans les villages, vous allez voir que même les concessions sont construites. C'est-à-dire qu'il y a une forme de communauté. Proche. On dit ici, c'est chez les KO. Tu vois, après 1 kilomètre, tu vas aussi voir d'autres concessions. Proche. On dit ici, c'est chez les Hamas. Il y a la vie en communauté qui se dessine au village. Il faut qu'on puisse restaurer cela. Et donc, justement, en tant qu'acteur culturel, artiste humoriste, le général intombable, chef de canton du Togo, nous nous sommes dit à travers notre association d'organiser un événement humoristique pour cette première édition. Et l'événement est justement à sa première édition. C'est de l'humour que nous allons servir à notre public qui sera présent pour les festivités. Et voilà, avec beaucoup de particularités parce que cette fois-ci, nous allons tourner notre humour autour des pratiques. Non, je vais dire autour des pratiques culturelles du pays cabiais. Démonstration, 2 secondes. Vous voulez que je joue? Démonstration, 2 secondes. Moi, je suis le chef des chefs cantons du Togo. Normalement, un chef, en réalité, il a beaucoup de femmes. Mais ma première femme, à foi, elle m'embête. Elle me dit que pourquoi moi, je dois épouser. C'est la tradition qui veut, c'est pas moi. Le jour qu'elle va pouvoir changer la tradition, moi aussi je vais respecter. Mais ce n'est pas possible parce que les anciens gardants, tous ceux les anciens goutiniers, le français, les garants de juste et coutume m'ont demandé d'être le chef des chefs cantons du Togo. Donc, on demande tout ce là. Puis, il m'a c'est bon, j'ai dit 2 secondes, faut pas, c'est bon, merci. Donc pour ceux qui iront aux Evala cette année, voilà, il y aura également de l'humour qui sera servi et notre invité également sera sur scène pendant ces luttes-là. Donc j'espère que vous serez nombreux à les accompagner. C'est des jeunes qui font du bon. Il faut également les encourager. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. C'est vrai que 1 heure, ça passe rapidement vite. Alors on va encore donner la parole une fois de plus à notre cher papa de briefer un peu ce qui a été dit dans votre local language, dans votre langue locale, pour que ceux qui nous suivent également puissent comprendre. Mes
Oui, il y a Rose Rokona. Voilà, donne. Tu as deux jouets. Et pour le moment, voilà, voilà, ah, tu as da, peut-être que tu as le bazo, à ce revenu, quelqu'un, le tozo, que bazo, ah, maman de la bazo, nanouille, quelqu'un, peut-être quelqu'un, il n'y a pas un avant de me tu peux me dire, par son nom, t'as besoin de nom, begin to que c'est pas un élève, un assez. Tout le monde peut la clé. Évaluons, pere, nous peut y aller, pere, que le candidat est une année, nous te donnons le capital de l'élève, nous, Haraway, la Kumwa. Pere, banane, à quel dala, et puis tout, et là, et tu m'as dit, donc, le but est indépendant de valeur. Peut-être que le but est pas mon nom. Et il y a le bouton. Nous avons le bouton. Nous avons le bouton. Nous avons Merci. Merci beaucoup, notre cher papa. Merci aux invités du jour. Voilà, comme je l'ai dit, nous sommes pratiquement à la fin, mais nous ne sommes pas à la fin parce qu'il y a une dernière partie qui n'est pas du tout connue de nos invités. La partie tag. La partie tag où on essaye de repartir chez nous avec de l'humour, comme vous savez si bien le faire. J'espère que vous allez bien vous prêter au jeu du tag de cette émission. On va démarrer avec qui? On va démarrer avec vous. Voilà. Ah oui, parce qu'on parle humour, on va démarrer avec vous. Donc la première question va aller à votre endroit. Quelle est la blague la plus drôle que vous avez déjà entendue? On n'a pas dit vous faites humour. Faut répondre. Bon, ça dit dans mon contexte ou d'une façon générale. La question là, je n'ai pas dit que c'est adressé à quelqu'un de manière spécifique que dans son contexte. Quelle est la blague la plus drôle que vous avez déjà entendue? Non, c'est pas vous qui l'avez faite. Ah, d'accord. Yo, Martine, t'as pu aller. Ah, mais c'est ça, c'est le rire. En tout cas, la deuxième question à l'endroit de notre papa, qu'est-ce qui vous intrigue le plus, cher papa? C'est le mensonge. Voilà. Le mensonge. Le mensonge. Faut pas mentir devant vos papas là, sinon vous aurez problème. Le mensonge. Le mensonge. Faut dire toujours la vérité. Toujours et toujours. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites lorsque vous réveillez le matin? La première chose que vous faites? Je vais éliminer. Alors, cher papa, décrivez-vous en 3 mots. S'il faut 3 mots pour vous décrire, vous, comment est-ce que vous pouvez vous décrire? Me décrire. Yeah. En principe, c'est quelqu'un qui me décrit. Justement, c'est là où c'est compliqué. Là. C'est difficile de se décrire. Justement, 3 mots Parce que seulement. l'on ne s'apprécie pas. 3 mots seulement pour vous décrire. Sage. C'est pourquoi je dis que la sagesse même, c'est quelqu'un qui me dit je suis sage. Voilà. L'on ne s'apprécie pas, tu ne danses pas pour t'apprécier. C'est quelqu'un qui dit que celui-là, il Si sait danser. je dis par exemple timide. Surtout timide, non. Ah, vous voyez non? Timide, non. Donc on va dire quoi? Malgré que ma santé me dérange, quand je commence à parler, quelqu'un dit, mais on dit celui-là, c'est lui qui parle comme ça. Je dis, non, la bouche n'est pas la bouche qui est malade, mais c'est... Donc bon parleur. Bon parleur, je parle. Bon, maintenant en 3, on va prendre quoi? Hein? En 3e mot, on va prendre quoi? Il faut décrire notre papa. Il a dit c'est quelqu'un d'autre qui doit le décrire. Il faut décrire. 3e. Peut-être courageux. Ah, voilà. C'est arrivé. On est arrivé à 3. En matière de femmes. Oui. Mon soldo. Oui, on a déjà. Apuchu skinny. Oh. Non, mon gars, c'est ski. Madame Moron, Mr. Camien. Madame il y a la loi de la compensation. Quand tu me vois bouger comme ça, là, pour compenser, il faut skinny. La Moron, Camien.
Moi, merci de passer. Bon, la dernière question à l'endroit de notre papa, et puis on va clôturer cette page. Alors, papa, croyez-vous au coup de foudre? Les jeunes parlent de nos jours, la coup de foudre, coup de foudre. Vous croyez vraiment à ça? Et ça existe. Oh, j'aime ça. Donc, vous y croyez? Voir quelqu'un et puis vous embourrachez de la personne et puis tout part de là. En même temps, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Tout le monde, ça existe. Ça existe. Vous y croyez? Je crois. On dit que papa sait de quoi il parlait. Ouais. Ou bien. En tout cas, c'est fini, le calvaire est fini. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous. Non, pardon, c'est bon. C'est 1 heure d'émission. On a c'est bon. C'est moi le chef. Moi, j'aime que Merci beaucoup à vous. Je vous donne rapidement la parole pour le mot de fin. On va commencer par vous, on va terminer par notre papa. Rapidement. C'est bon. Coupez. Cher papa, votre mot de la fin. Je vous remercie très sincèrement. Merci à vous aussi. De m'avoir accordé la parole. Merci à vous. Pour d'autres informations futures, je suis disponible. Vous êtes toujours disponible. C'est ma santé qui me dérange. Tant que je trouve un peu ma santé, s'il y a quelque chose, je suis disponible. Vous êtes disponible. Merci. Et je vous remercie pour cette soirée. Merci beaucoup. Oui. Merci à nos invités. Merci à vous, chers téléspectateurs. Alors, retenons que les rites qui tournent autour des luttes Evala débutent, et notre père l'a si bien dit, avant d'être Evalo, il faut 3 ans. C'est 3 ans d'année, c'est 1, c'est 2, c'est 3, et puis après ça continue. Jusque là, il continue à compter toujours. Donc, chers jeunes, c'est vrai que la modernité commence à se panacher un peu à la tradition. Mais gardons dans nos têtes la tradition que nous devons toujours préserver pour les années futures également, pour les jeunes à venir, pour que nos traditions ne meurent pas, tout simplement. Bonsoir chez vous.